Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'ai pas tourné de vidéo récemment parce que j'étais très fatiguée. Aussi, je suis tombée malade. Et là, je suis encore un petit peu malade, mais bon, ça va mieux, je me soigne. Mais voilà, le rhume, mal de gorge, etc. Euh, donc voilà. Mais bon, ça va un petit peu mieux, donc tant mieux. Du coup, bah, j'en profite pour vous faire une vidéo. Je vais vous faire un tirage simple et général. Aussi, j'ai pas eu le temps de répondre à certains mails, donc je vais prendre le temps dès que je peux pour y répondre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages, les guidances privées et tout votre soutien, votre gentillesse et vos gentils messages qui me font beaucoup de bien et qui me font très très plaisir. Alors, on va débuter le tirage, les amis, avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Donc, actuellement, si vous pensez à une personne, vous posez des questions. Donc, vous pouvez voilà, penser à cette personne et on va débuter le tirage. Donc, ça reste un tirage général et qui ne pourra pas, bien sûr, parler à tout le monde. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne en ce moment par rapport à vous. Alors, donc j'ai l'impression que cette personne a l'air de prendre soin d'elle. C'est une personne qui, voilà, soit elle est célibataire, hein, elle a trouvé une indépendance, une liberté, elle s'est libérée d'une situation. En tout cas, je la vois en pleine possession de son, d'elle-même, hein, c'est-à-dire que de son bien-être. Je pense que c'est une personne qui prend beaucoup soin d'elle. J'ai l'impression que c'est une personne qui a quitté quelqu'un ou qui s'est libérée d'une relation ou d'un passé. Parce que ici, on voit que c'est une personne qui visiblement a l'air d'avoir tourné la page ou alors de s'être libérée de quelque chose et a retrouvé une indépendance. Hein, c'est ça qui ressort. Oui, donc visiblement, peut-être c'est un couple qui s'est séparé hein, ici, parce qu'on a quand même le lien familial et le changement. Il y a quelque chose qui a changé, qui s'est transformé chez cette personne. Alors, donc ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que c'est une personne effectivement qui prend soin d'elle, mais aussi qui est sur une phase de guérison. Alors, il est possible que ce que je vois apparaître ici, c'est le fait que cette personne a l'air un peu de fuir les relations sentimentales, ou alors n'a pas envie de sentimental en ce moment, ou de tomber amoureux, ou de s'attacher. C'est une personne qui a l'air d'avoir envie de se détacher de tout ce qui est sentimental, en fait, hein. Alors, je vois qu'elle est sur un nouveau départ. Par contre, effectivement, il y a des obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être les addictions. Peut-être qu'elle est dans une addiction. Ouais, on voit qu'au niveau sentimental, c'est une personne qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus de ça. Donc, c'est une personne qui s'est remise à s'occuper de soi, qui s'est remise sur son équilibre personnel. Alors, elle peut aussi voyager, elle peut aussi être en déplacement. C'est une personne qui se rend compte qu'elle a besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui est sentimental. Voilà, par rapport à une autre personne, hein, certainement. Alors, on continue. Oui, effectivement, il y a quelque chose d'une addiction chez cette personne. Du coup, peut-être qu'elle est bloquée par ça. Il y a quelque chose comme ça. Et on voit qu'elle a quitté une situation récemment. Ça lui a pris du temps, mais visiblement, ouais. C'est une personne qui a quitté une relation ou quelque chose comme ça. Donc, qui a repris son indépendance. Elle est sur une phase de transition, de succès. Donc là, on voit le 6 de bâton qui représente... le 6 d'épée qui représente vraiment la transition, le fait de repartir sur autre chose, de progresser vers quelque chose de beaucoup plus positif. On a le 6 de bâton ici qui symbolise aussi la réussite, l'accomplissement et la récompense. Donc ici, on a deux cartes ici quand même qui représentent la récompense et l'accomplissement. Et c'est en lien avec une guérison. Donc c'est une personne qui voilà, a repris le contrôle de sa vie. Et ici,
il apparaît 2 fois que c'est une personne qui fuit un petit peu le côté sentimental. Hein. On a le 7 d'épée et c'est une personne voilà, qui n'a plus envie de vivre voilà, de déception, qui veut plutôt se focaliser sur elle-même. Alors, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Bon, des bons sentiments, on a vraiment le soleil et la lune, et le soleil et l'étoile, hein, des bons sentiments pour vous. Une situation d'empêchement par derrière sur votre relation. Alors, c'est une personne qui, avec vous, peut-être n'a pas réellement lâché le lien, hein, parce qu'on voit que le lien est toujours là. Visiblement, il y a peut-être des échanges de messages aussi. J'ai l'impression que cette personne échange avec vous. Et aussi, le lien n'est pas rompu avec vous. Hein. Il y a toujours quelque chose qui apparaît ici. Hein. Alors. Alors, c'est comme si elle n'avait pas atteint son but avec vous. Elle avait peut-être des aspirations, des choses à régler avec vous et elle n'a pas réussi à le faire. Je vois qu'elle essaye, elle tente peut-être de faire quelque chose avec vous en dialoguant avec vous par message. Elle essaye de tenter de... Il y a une situation qui l'a fait souffrir aussi, puisqu'on a ici 3 d'épée. Alors, ouais, c'est avec votre lien qui est quand même assez présent. Hein. On voit que vous avez un lien quand même qui est là. Peut-être que vous êtes en couple ou que vous êtes séparés, mais vous étiez en couple. Parce que ici, on a quand même une situation de dialogue, d'essayer de dialoguer. Mais c'est comme si une des 2 personnes ne veut plus dialoguer. Peut-être vous ne voulez plus dialoguer, vous ne voulez plus parler. Alors, cette personne, dans les communications qu'elle a avec vous, elle a peur. Elle se méfie ou elle a une appréhension. C'est comme si elle n'ose pas vous parler ou qu'elle prend des gants ou alors elle essaie de réfléchir à plusieurs fois avant d'essayer de communiquer avec vous, de vous envoyer des messages ou quoi. Elle essaie de réfléchir à ce qu'elle va dire. Je vois que vous êtes... Pour moi, il y a eu une séparation. En fait, vous étiez en couple pour moi avec cette personne. Il y a eu une séparation avec vous. Parce que ici, on a une séparation, une rupture et... désolée. Alors, une séparation, une peine de cœur sur votre lien. Pour moi, il y a un lien ici avec le 10 de denier. Et ici, vous êtes séparés. Il y a une rupture parce qu'on a l'8 de coupe quand même. Mais cette personne ressent des... On a quand même eu 2 fois le soleil. Cette personne a des bonnes pensées pour vous, en fait. Hein. Malgré une insatisfaction liée au fait qu'elle n'arrive pas à atteindre son but avec vous, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Voilà, il y a vraiment une peine de cœur. C'est comme si elle se sentait blessée par vous ou par votre situation. Et puis aussi, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport... elle est en réflexion par rapport à vous. Elle vous sent distant, froid ou distante. Elle vous sent... cette personne ressent fragilisée ou... Ouais, pour moi, vous étiez en couple. Il y a le 2 de coupe derrière. Et il y a l'hésitation sur vous. Parce que cette personne vous ressent distant. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait un nouveau départ. Elle aimerait rentrer en action. Il y a aussi quand même... voilà. Alors peut-être elle aimerait vous séduire aussi. Elle aimerait reprendre quelque chose avec vous. Il y a quand même une distance que vous avez mis l'un avec l'autre. Et c'est une personne qui veut essayer de peut-être vous reconquérir. Ou il y a quelque chose comme ça, en fait.
Après, ça peut être une personne qui est très axée sur son travail, qui peut être très axée sur ses ambitions, sur ses passions. On a deux fois le... Pour moi, c'est une personne qui veut un nouveau départ familial, un lien avec vous. Elle y réfléchit. On a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Ici, on a le 4 d'épée encore, le fait qu'elle est en réflexion sur vous. Elle veut dialoguer aussi. Il y a une certaine solitude qui apparaît chez cette personne. Et du coup, ouais, ce qu'elle aimerait, c'est redémarrer sur quelque chose de nouveau et quelque chose où elle s'ouvre au niveau sentimental. Parce qu'ici, on a le chevalier de coupe. Cette personne est épuisée de votre situation, de votre distance. C'est un fardeau pour elle, ça lui pèse. Ça pèse lourd pour elle. C'est une personne qui ressort beaucoup en empereur. Donc, on a le côté un petit peu pouvoir. Peut-être qu'elle aime avoir le dessus. C'est une personne qui, voilà, on a le signe du bélier. Ça peut être quelqu'un qui aime avoir raison. Ou qui aime que tout soit en ordre, carré. Voilà, il y a un certain caractère aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas plier au niveau de son caractère. Alors, je veux dire, c'est quelqu'un plutôt. Il y a quelqu'un. Donc, qu'est-ce que cette personne veut avec vous aujourd'hui? Il y a encore l'aspect familial qui ressort, la distance aussi, la confusion par rapport à cette distance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on va réussir à repartager des moments ensemble. Cette personne ne sait pas, elle ne sait pas si elle peut envisager de refaire quelque chose avec vous. Et ici, on a deux fois le roi de bâton qui ressort. Hein. Voilà. Donc, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui est assez ambitieux, qui aime bien travailler, qui aime bien les voyages, qui aime bien aussi... qui peut avoir aussi envie... Il y a une énergie de feu aussi. Il y a aussi l'envie de séduire, aussi l'envie de peut-être vous montrer qu'il plaît ou qu'il y a quelque chose en lien avec un petit peu la domination, le côté charnel, quelque chose comme ça aussi. Hein. Et ici, on a un roi de coupe. C'est une personne qui peut vous cacher ses sentiments parce que, et qui vous montre le côté roi d'épée, parce qu'il y a une lassitude, il y a aussi une fatigue et un épuisement. C'est une personne qui, avec vous, aimerait... c'est une personne qui fantasme sur vous. Ici, on a les rêves. Pour moi, c'est comme si, voilà, cette personne était en fantasme sur vous. Il y a le côté où elle vous rêve, elle vous voit, peut-être sur le côté charnel aussi. Alors, on va voir, du coup, comment elle vous perçoit, cette personne. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Ah, une belle personne, hein. On a quand même l'impératrice qui ressort. Vous pouvez même avoir des projets ensemble, ou peut-être même avoir un enfant, ou préparer, je veux dire, être enceinte, ou quelque chose comme ça, si vous êtes une femme. Il y a aussi le côté très beau, vous dégagez une beauté et une intelligence pour cette personne, vous êtes charismatique. Vous êtes aussi, pour cette personne, comme une personne à l'écoute, bienveillante, gentille. Voilà, on a deux belles personnes qui ressortent ici. Après, cette personne, elle vous voit avec des obstacles. Donc, peut-être dans votre vie, vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Ou peut-être c'est entre vous. Ah, alors les obstacles, pour moi, c'est des tierces personnes. Peut-être qu'elle pense que vous fréquentez d'autres personnes et ça peut la rendre jalouse aussi. Ici, on a quand même le côté un petit peu frivole, un petit peu le côté flirt. Alors, est-ce qu'elle pense que vous flirtez, que vous jouez avec votre physique? Parce qu'il y a quelque chose en lien avec le physique qui ressort. Cette personne vous voit très forte, vous voit sur un très fort tempérament. Aussi, il y a le côté charnel, il y a le côté très séducteur. Cette personne vous voit très séducteur ou séductrice. Aussi, c'est une personne qui vous voit aimer le travail, beaucoup travailler. Peut-être aimer aussi donner beaucoup d'efforts. C'est une personne qui vous voit dans les efforts par rapport au travail. Il y a beaucoup l'aspect de la force qui ressort ici. Oui. Alors, comment vous voit cette personne? On a le signe du lion. Alors, cette personne vous voit aussi peut-être blessée, dans le flou. Peut-être vous attendez un changement, vous aussi de votre côté.
Alors, cette personne vous voit comme si vous programmiez quelque chose avec volonté. Et aussi, elle pense que vous êtes sur un nouveau tournant dans votre vie, que vous êtes en train de... que peut-être que vous êtes en train de vous faire justice, que vous êtes en train d'évoluer positivement. Parce qu'elle a l'impression aussi que vous faites tout pour évoluer positivement, que vous donnez tout pour être au top, au mieux de votre forme, et que vous voulez quelque chose d'équitable, que vous voulez un équilibre dans votre vie. Mais par contre, il y a des obstacles ici. On a encore le 7 de bâton. Alors, est-ce que c'est lié aussi aux disputes, aussi aux communications? Pour moi, c'est les messages que vous vous envoyez. Ouais, il y a ça qui ressort. Et peut-être en lien aussi avec la générosité et le don. Comme si peut-être vous ne donnez pas assez de votre temps. Alors, il y a un côté chez vous où vous prenez soin de vous. Vous êtes sur une perspective d'indépendance. Donc là, c'est comme si un petit peu, vous aussi, vous avez repris votre indépendance. Vous aussi, vous êtes sur une programmation personnelle d'indépendance. Vous êtes en train de vous faire des plans pour vous seulement. Alors là, on a encore le côté où cette personne sent que vous voulez régler les comptes avec lui ou elle. Parce qu'ici, on a la justice et on a cette personne qui ressort ici. Et cette personne vous voit sur une belle stabilité. Ici, on a le 4 de bâton. Donc, elle vous voit avec la roue de la fortune et le 4 de bâton. Vous voyez, il y a le côté où elle sent que vous êtes en train de travailler pour votre stabilité, pour vous créer quelque chose de personnel avec votre indépendance. Donc, voilà, elle vous sent vraiment sur une nouvelle énergie, une nouvelle perspective. Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, la carte qui a sauté, c'est le roi de coupe. Voilà. Comment va évoluer votre relation? Bon, on voit qu'il y a encore des conflits. Peut-être que vous avez tous les deux la tête dure. Parce qu'ici, on a vraiment deux cerfs, je crois. Hein, je sais pas, ça fait comme les deux béliers qui se tapent les uns sur l'autre. Donc, on voit que vous avez un conflit qui a du mal à passer. Il n'y a pas de... comme si on n'arrivait pas à vous tempérer, en fait, ni l'un ni l'autre. Il y a encore de l'incertitude sur votre relation. Il y a beaucoup de manque. Il y a des regrets aussi. Il y a des regrets aussi. Par rapport à cette distance qui s'est créée, en fait. Hein. Alors, l'évolution de votre relation, on a quand même le 6 d'épée qui représente la progression. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement lié à cette relation. Et aussi, je vois qu'il y a un choix qui va être fait. Alors, quelle est l'évolution de cette relation ? Il y a quand même un petit jeu, je pense, entre vous. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Il y a quelqu'un qui peut-être au bout d'un moment va complètement tourner la page parce qu'ici on voit le 8 de coupe hein, et le 10 d'épée. Hein, ça représente vraiment la fin. Peut-être la fin des difficultés aussi parce qu'on a le 6 de bâton. Donc ça peut représenter aussi la réussite sur ça. Alors, on a le 6 d'épée et le monde. Alors peut-être il y a un déménagement ou un voyage qui va se faire. On a le magicien. Donc ça peut repartir. On a 2 fois les amoureux qui sont tombés au même endroit. Donc pour moi, il y a un choix qui fait avec le cœur, en tout cas. Alors, est-ce que c'est ça peut être le choix de repartir à zéro avec le magicien et le monde, peut-être. Alors, on va voir comment va évoluer cette relation. Ah, on a quand même l'engagement. Ou le réengagement, du coup. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être tranché lors d'un voyage ou alors une prise de conscience par rapport à un déplacement, par rapport à... Il y a la force. Donc, du coup, malgré cet épuisement, on voit que vous allez reprendre vos forces, hein, que ce soit pour vous.
Alors là, ici, on a le choix et la mort. Donc peut-être qu'il y a le choix d'une fin, de mettre fin à quelque chose. Donc soit c'est vraiment mettre fin à cette relation qui peut être toxique, soit c'est vraiment de mettre fin à tout ce qui ne va pas pour pouvoir redémarrer avec le bachelor. Donc du coup ici on a quand même un engagement qui ressort. Donc est-ce que vous mettez fin peut-être aux soucis, aux disputes? C'est possible, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Alors, quoi qu'il en soit, il y a un engagement ou un réengagement qui ressort pour vous, quelque chose qui se rééquilibre pour moi. Alors, il y a peut-être le côté où il y a les valeurs familiales qui sont tellement là que, en fin de compte, vous êtes prêt à repartir sur d'autres bases. Il est possible que voilà, vous ayez peut-être des valeurs familiales liées à la religion ou à la culture ou quelque chose comme ça, ou tout simplement à l'éducation, qui font que vous pouvez redémarrer sur une autre histoire, sur une nouvelle relation. Alors, on va voir avec les oracles ce qui ressort. Alors moi, je vois effectivement un couple qui peut-être est marié, parce qu'ici on a une alliance, donc c'est un couple qui est déjà depuis longtemps en fait. Il y a des tensions dans ce couple, dans ce mariage, dans cette relation. Ici, on voit que ça part sur une guérison. Cette personne se sent bien avec vous, en fait, en fin de compte. Et là, c'est quelqu'un qui cherche à arranger les choses. On voit un homme, donc on a ici l'esprit d'un homme, on a une énergie masculine qui ralentit. Donc le ralentissement, c'est les tensions. Donc on a un homme fort qui peut montrer une certaine force, un certain pouvoir, qui peut montrer aussi qui tout va bien pour lui, hein, qu'il va pas se sentir mal. Donc cette personne, cet homme ou cette femme, espère le bonheur avec vous en tout cas. C'est une personne qui se projette sur... il y a une projection sur une stabilité. Donc, s'il y a un ralentissement, c'est dû aux tensions que vous avez eues. Par contre, c'est une personne qui voit à long terme une stabilité ou quelque chose comme ça. Vous voyez, elle pardon et la guérison. Donc, cette personne veut s'excuser ou veut essayer de rattraper les choses. On voit la roue de la fortune avec l'engagement. Donc, cette personne, effectivement, recherche des solutions par rapport à votre engagement. On a quand même la clé et... cette personne aimerait une amélioration dans votre mariage ou dans votre lien, dans votre relation. Alors, une évolution positive, tout simplement. Alors, c'est une personne que vous pouvez voir changeante aussi. Voilà, alors, elle peut être un coup joyeuse. Donc là, on voit qu'elle se sent vraiment pas bien. Par contre, elle y voit clair par rapport à votre relation. On a quand même la lumière. Donc, est-ce qu'elle pense aussi s'être sacrifiée ou avoir sacrifié quelque chose ? Donc, il ressort des responsabilités entre vous. Peut-être que vous avez chacun des responsabilités. Donc, ça peut être au travail ou avec les enfants, la famille. Donc, après, on voit que ses humeurs sont changeantes à cette personne. Bon, il y a une protection aussi sur... en fait, elle essaie de se protéger. Alors, ici, on a la réussite familiale. Donc, cette personne, visiblement, elle pense que vous avez un lien qui peut fonctionner. Parce qu'il y a la famille. Alors, sur cette relation, il y a le temps par rapport à un choix. Bon, le temps qui passe, peut-être. Alors, ici, on a l'abondance qui est ressortie 2 fois. Et c'est quelqu'un qui se bloque au niveau sentimental. Donc, elle recherche des clés par rapport aux épreuves. Par rapport aux épreuves. L'abondance est ressortie 3 fois. Donc, ça peut représenter aussi l'argent. Pour moi, ça peut être aussi
qu'elle recherche ça aussi. Il y a peut-être un sacrifice au niveau financier. Alors. Donc, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un lien entre vous familial. Cette personne, vous l'attirez beaucoup au niveau physique, mais elle ne peut pas vous voir en ce moment. Il y a une situation d'impasse, en fait, qui ressort. Un côté assez distant. On a la distance ici. Alors, peut-être que cette personne tente de se changer les idées en se divertissant. Il y a le divertissement qui ressort pour elle. J'ai l'impression qu'elle patiente pour... Elle peut être aussi en train de parler à sa famille. Peut-être qu'elle dialogue sur votre relation à sa famille aussi. Elle attend un changement. Donc elle patiente pour un changement, justement. Ouais. Donc là, ce qu'elle attend, le changement, c'est l'union. Ce qu'elle aimerait, c'est vous retrouver. Elle s'est sentie un petit peu trahie ou blessée. Ça peut être récemment. Alors ici, peut-être qu'elle vous donne l'impression que c'est fini aussi. Elle peut vous donner l'impression que... Soit vraiment ça peut représenter la fin d'une période où peut-être elle pouvait sortir beaucoup, elle pouvait se divertir beaucoup. Soit vraiment elle peut vous montrer aussi que... elle peut vous montrer que c'est peut-être qu'elle c'est fini et qu'elle s'amuse. Qu'elle essaie de se changer les idées par rapport à vous. Alors... Allez, on va continuer. Hop, hop. Il y a bien le côté familial qui ressort beaucoup entre vous deux. Il y a une évolution. Donc cette personne pense à ça, une progression, une évolution. Aussi, vous lui plaisez. Vous lui plaisez toujours, en tout cas. Bon, elle s'est sentie en échec récemment par rapport à votre relation. Ouais, une dispute familiale. C'est une personne qui est passionnée par la famille, la vie de famille, qui aime être en famille, en tout cas. Il ressort qu'elle ne peut pas se rapprocher de vous pour l'instant. Il y a une protection. Alors, elle vous imagine, elle vous rêve aussi. Alors, les échecs, c'est lié aux différences. Peut-être que vous avez des différences de culture, de point de vue. Il y a des différences qui peuvent créer des disputes. Alors, il y a des contraintes familiales aussi. Cette personne a des projets avec vous. En tout cas, elle a toujours en tête des projets avec vous. Pour l'instant, elle patiente. Elle se met en réflexion par rapport à votre relation. Et ici, on a le secret, les secrets actuellement. Oui, elle peut aussi Elle peut aussi être distante et réservée par rapport à vous. Peut-être ne pas vous dire tout, en fait. Hein. Il y a certaines choses que vous ne savez pas sur elle. Vous voyez, on parlait des deux cerfs ou des deux béliers, je ne sais pas, qui se battent. Ils sont revenus encore ici. On a les conflits sur votre relation. Pour moi, oui, c'est une relation de longue durée. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Ou alors, il y a un lien qui est créé depuis longtemps. Et visiblement, elle attend par rapport à vous, cette personne-là. Elle attend...
Alors, peut-être qu'elle cherche des transformations au niveau des communications. Visiblement, vous avez besoin d'une aide, hein, tous les deux. Parce qu'il y a des conflits que vous n'arrivez pas à traiter. Vous avez besoin peut-être d'une aide extérieure. Alors, ici, on voit qu'il y a des choses qu'elle aimerait savoir sur vous. Aussi, peut-être qu'elle a pris connaissance de quelque chose sur vous, sur votre relation. Alors, on voit qu'il y a quand même un lien assez fort entre vous, hein. La force ressort énormément sur votre relation. La famille, la force de la famille. C'est une personne qui attend par rapport à vous. Et qu'elle a de l'espoir, voilà. Il y a une perte de communication, donc il n'y a plus trop de communication en ce moment. Et puis, on a une situation de fin avec la mort, ici encore, par rapport au conflit. Alors, visiblement, ce qu'elle ressent, c'est son besoin d'être touchée, de vous sentir, de vous toucher, de votre présence. Et ici, on a la force de votre union qui ressort. La transformation aussi. Et je vois autour de vous vraiment la famille, hein. Il y a vraiment l'esprit de famille, le groupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous unit. Peut-être vous faites partie d'un groupe d'amis aussi. C'est une personne qui s'isole chez elle et qui est beaucoup dans ses rêves. Et qui pense... Voilà, il y a une perte de communication, mais elle est beaucoup dans ses rêves avec vous. Du coup, peut-être qu'après, voilà, elle fantasme aussi. Elle peut être dans ses pensées. Bon, je vois qu'elle veut persévérer avec vous, hein. Beaucoup de lumière sur votre relation ressort. La lumière sur la confiance aussi. Je vois que c'est une personne qui aussi se protège au niveau sentimental. Ici, on a un masculin. Alors, il y a de la colère par rapport à de la confiance. Est-ce qu'elle ne vous a pas fait confiance à un moment donné ou est-ce qu'elle aimerait retrouver votre confiance? Bon, il y a des obstacles. Je vois que cette personne a besoin d'aide aussi. Alors, ouais, pour moi, il y a un manque de confiance, de la jalousie. Parce qu'ici, on a la confiance et la compétition. Comme si elle se sentait en compétition avec quelqu'un. Il y a un côté passionnel dans votre relation. C'est une personne vulnérable, hein. C'est un masculin vulnérable. Bon, après, vous vous adaptez si vous êtes un homme. Ça peut être aussi une féminine. C'est une personne aussi qui a un déséquilibre lié à la colère. Alors peut-être qu'elle se met facilement en colère, cette personne. Elle a peur. C'est une personne qui a peur quand même, hein. Mais elle veut une réconciliation avec vous. Ce qu'elle recherche, c'est la joie, c'est la confiance, les peurs. Vous voyez, on a les peurs, le trac. Donc il y a vraiment un côté angoisse chez elle, hein. C'est une personne qui bloque ses sentiments. On l'a vu plusieurs fois. L'amour est bloqué. Les sentiments amoureux sont bloqués. Donc, elle préfère garder des distances. Et visiblement, je la vois pas avec quelqu'un d'autre. Je la vois vraiment recentrée chez elle. Et à rêver. À être dans la réflexion par rapport à votre relation. Voilà. Alors... Du coup, je vais faire un dernier tirage. Oui, je vois elle recherche un contact, en tout cas. Elle recherche un contact. Alors, j'ai fait tomber les cartes. Voilà, j'ai ramassé les cartes qui sont tombées. Donc oui, ce qu'elle recherche, c'est un contact physique, hein, mais plus centré sur les câlins, la douceur, la tendresse, des choses comme ça, qui lui manquent.
Alors peut-être que ça peut être une personne qui va voyager dans pas longtemps. Prochainement, ouais. Dans les énergies à venir, il y a comme un voyage qui ressort. Bon, pour elle, je vois quand même que sa situation va s'améliorer. Il y a des cartes positives pour elle, en tout cas. Alors. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui a fui à un moment donné votre relation. Mais ici, on voit qu'elle veut un nouveau départ. C'est comme si elle voulait arrêter de fuir, de jouer à un jeu voilà, suis-moi, je te fuis. Elle veut arrêter ça. Alors... Bon, je vois qu'actuellement, elle est vraiment sur le fait de tourner un petit peu la page. J'ai la mort et l'huile de coupe qui ressort beaucoup pour cette personne. Donc, c'est comme si peut-être elle se dit que elle peut aussi se concentrer sur elle. Et on a beaucoup le succès, la réussite et l'accomplissement. Donc, soit vraiment elle tourne la page sur le passé, elle met fin à tout ce qui ne va pas. Ça peut être en relation avec des tierces personnes. Parce que ici, on a quand même ça qui ressort. Donc j'ai visiblement l'impression que elle a un nouvel état d'esprit là. Actuellement, elle est sur quelque chose de nouveau. Alors, on a aussi le côté professionnel. Ouais, pour moi, c'est une personne qui revient vers vous. Parce que ici, on voit qu'elle essaie de venir peut-être vous reparler. Ou, voilà, parce qu'elle pense à vous comme une personne qui est quand même gentille, bienveillante. Elle veut faire des efforts. Pour moi, c'est une personne qui a envie de faire des efforts pour sa stabilité. On a le 4 de bâton. Donc, c'est ce qu'elle veut. Il y a quelque chose, il y a un changement, une transformation. La tempérance, ouais, elle essaie de se réconcilier. Et on a aussi le battleur, elle essaie d'avoir un nouveau départ. Après, il y a quelque chose qui ressort avec la solitude. Donc, peut-être qu'elle se sent seule aussi. Et il y a quelque chose, une métamorphose, un renouveau. C'est une personne qui a un nouvel état d'esprit. Pour moi, vous allez avoir des relations charnelles ensemble. Vous allez avoir des relations charnelles. Il y a peut-être des tracas. Cette personne veut s'excuser. Cette personne veut s'excuser. Vous allez avoir des relations charnelles. Elle veut s'excuser sur le passé. Elle veut s'excuser. Elle veut rattraper un petit peu toutes les souffrances qu'il y a eu, en fait. Hein. C'est ce qui ressort sur les énergies futures à venir. Voilà, en tout cas, pour ce qui est ressorti pour ce tirage. Je vais faire une carte de ce qu'elle aimerait vous dire. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter les situations. Sois patiente. Voilà. Donc, un conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne. Un sentiment de solitude. Vous avez peut-être l'impression que l'amour vrai et le soutien émotionnel font défaut en ce moment. Cette lame suggère une période où le sentiment de solitude et d'abandon domine. Peut-être pensez-vous que personne ne vous comprend ou ne comprend vos besoins, ou même que personne ne s'intéresse à vous. Peut-être la personne vers qui vous vous tournez habituellement pour trouver du soutien n'est-elle pas là pour vous,
Ou peut-être que quelqu'un a rejeté vos avances. Un flot d'incertitude vous submerge. Tout ce que vous désirez peut sembler inaccessible. Ne laissez pas votre confiance vaciller, il y a des leçons à tirer à chaque revers. Sachez aussi que cette période difficile ne durera pas éternellement. Vos guides spirituels et le divin vous soutiennent. Parlez-leur de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin en ce moment. Tournez-vous vers vos amis, votre famille, ceux qui sont là pour vous. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez être aidé. Faites attention car la dépression se nourrit d'elle-même. Remontez la pente en pratiquant une activité physique. Promenez-vous. Faites du sport et chantez ou engagez-vous dans une activité bénévole. Vous vous sentirez mieux et ce faisant, vous attirerez le bonheur dans votre vie. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.